Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test moto rapide, donc je vais tester celle-là, j'en ai profité pour prendre la GoPro. Donc c'est un 125 DTR de 1988. Pour tout vous dire, c'est mon ancienne moto. Donc c'est une moto qui est équipée avec des pièces pas forcément d'origine. Donc elle est très légèrement préparée, vous allez l'entendre au bruit, ça n'a rien à voir avec le Sherco. C'est vif à côté. Là on oublie le comportement mou et tout, c'est très vif. Donc on a la boîte à air qui est préparée. Donc je vais vous faire une petite aperçu, en gros ça se voit pas, mais boîte à air préparée. Le carbu d'origine qui est un 24 Mikuni. Donc moi je sais que j'avais monté un Dell'Orto 32, un VHSA. Ça marchait, ça marchait très bien, mais par contre attention à la consommation. Donc là le 24 va très bien, 24 d'origine, pas de souci avec ce carbu. Donc boîte à air préparée, la valve qui a été débridée et donc qui est réglée électroniquement, plus avec le câble, pour ceux qui connaissent. Le pot, c'est pas un pot bridé, voilà, c'est tout ce que je sais sur la moto. Donc là de toute façon un petit essai rapide. On va faire ça, un petit essai, tout simplement des tours autour de chez moi. Alors ça, moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas prise depuis que j'ai la Sherco. Je l'ai conduite 2 minutes là pour la faire chauffer. C'est vrai qu'au niveau du cadre, c'est très rustre. Bon, maintenant, je vous laisse savourer le son du deux temps. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la Sherco. Allez, on est parti, on va faire des petits tours. Putain, ça part tout de suite. C'est vraiment une moto rustre. Vraiment une moto violente, il n'y a pas à dire. Bon voilà, je pense que ça parle tout seul, ça n'a rien à voir avec la Sherco. Donc pour ceux qui se demandent si ça se cabre, mais il faut être bon. Moto lourde. Moto assez lourde parce que c'est un trail. C'est à peu près le même moteur que les TZR et les TDR. Donc Yamaha, mais c'est pas exactement pareil, les pièces sont pas trop compatibles. Mais c'est la même conception. Mais voilà, ça part, franchement pour un deux temps, ça marche bien, pas autant qu'un cross, mais ça marche bien. Elle est de 88, donc j'ai changé tout le cylindre piston il y a quelques temps. Voilà, ça cabre à la puissance. Donc j'ai changé ça, mais depuis 88, elle était qu'en côte B, donc elle avait été réalisée une fois. Et je peux vous dire que c'est une moto qui a tourné. Donc voilà, il n'y a pas à dire, ça marche. Ça marche très fort. Il y a 6 vitesses en plus. Donc ça marche plutôt bien, franchement il n'y a pas à dire. Donc voilà, ça fait un peu plaisir de retrouver du deux temps sur la chaîne. Alors par contre j'ai pas les pneus d'enduro, donc c'est pour ça que je peux vraiment pas faire le con. Mais on va prendre un peu de chemin. Putain, c'est vif, Donc là, pour ceux qui se demandent, le pot est d'origine. Donc, vous avez vu, elle fait quand même du bruit. Ça, c'est la boîte à air qui est préparée. Ah, par contre, c'est lourd. Vous allez voir le demi-tour. Je suis obligé de le faire au dérapage parce que... Bon là elle dérape parce qu'elle n'a pas les pneus d'enduro, mais franchement c'est des super bonnes molles les DTR. Ça marche bien, c'est des moteurs ultra fiables. Ça consomme un peu même en carbu d'origine. Bon après c'est du deux temps, on peut pas tout avoir. Mais
Moteur un peu pointu quoi, il y a un peu de caractère quand même, hein. Mais après voilà, ça reste un moteur fait pour tous les jours. C'est un trail quoi. Bon après c'est un peu lourd, mais il y en a qui adaptent les carénages d'YZ les mêmes années. Et après ça fait un peu un cross quoi. Ça reste un peu lourd de châssis, mais voilà. Donc ils sont partis du YZ hein, au niveau du cadre, mais c'est pas exactement pareil. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que ça d'intéressant avec les DTR. Il faut savoir que la production a commencé en 88, donc ça c'est un 88. Et jusqu'à 2003 c'est tout pareil, tous les mêmes pièces. Et après 2003 les moteurs sont les mêmes, jusqu'à 2011. C'est pas non plus ça marche pas non plus trop dans les tours, parce que là il y a le pot d'origine quoi, mais ça reste de la super bonne meule qui marche bien quoi. Pour un 2 temps c'est ultra coupleux, c'est un vrai moteur d'enduro quoi. Ça marche super bien, franchement, c'est de la bonne meule. Si vous pouvez en acheter une en 125 et que vous voulez un 2 temps, prenez. Putain, mais les gars, là, je mets une lichette d'embrayage. C'est impressionnant, franchement, la différence avec le 4 temps. Par contre, la différence, vous la verrez aussi à la pompe. On va dire que ça consomme. Après c'est pas nerveux dans les tours comme un YZ, c'est plutôt un moteur qui est coupleux quoi, hein. Donc ça c'est un terrain de cross qui a été un peu abandonné. Donc ça c'est des motos qu'on trouve à pas trop cher d'occasion. Pour les débutants qui veulent passer le 125, il vaut mieux acheter ça et passer son permis 125 plutôt que acheter un 50 hein. Franchement, ça vaut largement mieux le coup. C'est puissant et tout. Ça reprend de suite quoi. Donc ouais, franchement, bonne moto. Ça faisait longtemps que je l'avais pas conduit, c'est vrai que c'est pas mal. Ça a de la reprise. Le problème c'est que ça consomme un peu quoi, comme je vous disais. Ça cabrerait, ça se cabrerait bien sans embrayage, hein, avec un bon coup de main. Bon là j'ai pas. Voilà, ça se cabre et j'utilise pas l'embrayage. Par contre, assez dur à cabrer avec ce comportement moteur qui part d'un coup. Le frein arrière, perso, moi j'adore. Par contre, ce frein avant d'origine là, j'aime pas du tout le feeling en fait. C'est tout ou rien. Disons que le DTR, c'est une super bonne meule pour le gars qui sort de temps en temps quoi. Si vous en faites tous les jours, ça va revenir cher à rouler avec, et vous allez perdre ce plaisir du 2 temps petit à petit. Mais quand comme moi, bah, vous sortez un petit 2 temps comme ça pour vous faire plaisir de temps en temps, c'est assez sympa. Donc là il faut savoir aussi qu'elle tire peut-être pas à son maximum. Parce
Parce que le carbu est pas très bien réglé. Je pense qu'il est un poil pauvre. Voilà, faudrait plus d'allonge quoi. Là vous prenez un YZ, la ligne droite vous la faites en wheeling assez pépère quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les utilisateurs de cross bitume prennent des crosses. Un cross c'est beaucoup plus léger quoi. Là ce qu'il y a c'est que c'est une moto dangereuse avec laquelle on risque de se retourner vraiment à tout moment. Alors je suis tout le temps sur le frein et vu que je connais pas le point d'équilibre ça aide pas parce que ça me remet en avant. Pareil, vous avez pu le voir, en régime c'est une moto assez capricieuse, donc pour continuer les wheelings c'est pas ça. La logique voudrait que les wheelings faudrait les faire dans les bas régimes, mais avec un 2 temps c'est presque pas possible. Qu'on choisit un cross pour faire du wheeling parce que bon c'est tellement léger et puis vous avez ce moteur qui est tellement vif qu'une fois que vous êtes dans les tours c'est là que vous êtes bien parce que vous avez un peu de reprise et tout puis c'est léger quoi, ça se rattrape tout seul. Ça pour le gars qui veut faire des wheelings bof, pas top quoi. Allez je vous en fais un dernier puis on reprend un peu de chemin. C'est difficile de passer les vitesses en wheeling avec ça parce qu'elle vous propulse en arrière quoi. Bon allez je vous fais un dernier wheeling, on reprend du chemin et puis on est parti. Oh, doucement. Voilà, là il y aurait légèrement plus de poussée, je pourrais commencer à le tenir mais c'est chaud. Faut pas oublier que c'est une moto quand même qui pèse 135 kg je crois. Donc c'est quand même un sacré beau. Donc il y a du poids à emmener hein, et moi je trouve que le moteur s'en tire quand même bien. Vous pouvez rouler assez rapidement dans les chemins, et dans les virages il faut se méfier. Bon, après c'est pas un foudre de guerre hein, mais ça permet de se balader quoi. Avec ça vous faites de la balade un peu plus intense que sur le 4 temps, ça c'est sûr. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu. C'est assez vivace hein, franchement. Bon ça saute pas très haut. Faudrait essayer en deuxième. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah je vous dis à bientôt quoi pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir d'utiliser un peu de 2 temps avec vous. Putain elle dérape. Donc voilà les gars, bah moi je vous dis à la prochaine.
Puis amusez-vous bien. Allez, à plus les gars.